C'est une vérité qui dérange, une histoire méconnue du grand public, l'histoire du colonialisme vert et ses conséquences pour l'Afrique. Guillaume Blanc a mené l'enquête. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain. C'est aux éditions Flammarion. Si vous deviez définir le colonialisme vert, qu'est-ce que c'est ? C'est l'entreprise qui consiste à naturaliser l'Afrique par la force, c'est-à-dire à la déshumaniser. Donc, ce sont des institutions internationales qui, plutôt que de sauvegarder les agriculteurs et les bergers comme elles le font en Europe, eh bien en Afrique, essayent de sortir les agriculteurs et les bergers de la nature. Donc ce sont des millions d'agriculteurs et de bergers qui sont criminalisés d'amendes, de peines de prison, tout simplement pour occuper la nature, pour faire pâturer leurs troupeaux, cultiver la terre. Des centaines qui sont expulsés des parcs encore aujourd'hui. Alors vous êtes historien, donc forcément vous puisez dans cette discipline et tout commence en fait au 19e siècle. Oui, à la fin du 19e siècle, disons, quand les colons européens laissent derrière eux une Europe qui change sous les coups de l'urbanisation, de l'industrialisation, ils sont persuadés de retrouver en Afrique la nature qui disparaît chez eux et ils vont inventer cet Éden africain, cette nature sauvage, édénique, vierge. Le problème, c'est que cette Afrique n'existe pas. Alors pour comprendre, vous êtes allé sur le terrain, c'est écrit comme un reportage enquête. Vous êtes notamment allé dans le nord de l'Éthiopie, dans des villages dont les terres ont été intégrées au parc national du Simien. Que s'est-il passé au juste, concrètement ? Concrètement, des années 60 à la création du parc par des administrateurs coloniaux reconvertis en experts internationaux qui recommandent la création du parc et l'expulsion des habitants, et une longue histoire de 50 ans, l'expulsion est enfin arrivée en 2016 par la recommandation de l'UNESCO et des experts de l'UICN, par l'application de ces normes par l'État éthiopien. Et ce sont donc des populations, 2500 personnes, qui ont été expulsées pour que le parc puisse réintégrer la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Sans concertation, il n'y a pas eu de plan gouvernemental ou de ces organisations pour les aider ? Les organisations, dans les années 60, parlaient d'expulsion. Aujourd'hui, on parle de départ volontaire dans une démarche participative. Non, les populations obéissent à un État, puisque pour elles, c'est normal d'obéir à leur État. Il y a déplacement. Pour eux, la question du consentement ne se pose pas. Et aujourd'hui, ils sont à 35 km de leur terre natale et appauvris aujourd'hui. Ouais. Alors c'est assez troublant votre enquête, puisqu'il y a des éléphants, il y a même un éléphanto sur la couverture de votre livre. Ça m'a fait penser à un sujet qu'on a diffusé sur TV5 Monde il y a quelques jours seulement, vous en avez entendu parler. Ouais. La population d'éléphants qui a doublé au Kenya grâce à des politiques justement qui visent à préserver cette espèce qui est menacée. Je vous propose de regarder cette petite séquence et j'aimerais vous faire réagir après. 9h du matin, ces éléphantos se précipitent pour manger l'un de leurs 8 repas quotidiens. Edwin supervise les biberons. Nous nourrissons les bébés éléphants avec du lait. Ils en ont besoin car ce sont de jeunes orphelins. Ils n'ont plus de mère, donc nous devenons leur maman. Ces 15 éléphantos ont entre 1 et 3 ans. Dans 90% des cas, leurs mères ont été tuées par des hommes. Edwin a passé la majeure partie de sa vie à s'occuper des bébés. En 30 ans, la population d'éléphants est passée de 16 000 à près de 35 000 individus. Un succès en partie dû à la lutte contre le braconnage qui peut être puni par une peine de prison à vie. La plupart d'entre eux étaient tués par des braconniers qui voulaient vendre leur ivoire. Mais le braconnage est en train de diminuer. Un succès en partie dû à l'éducation. Si nous n'éduquons pas les gens, alors ils ne s'intéresseront pas aux éléphants et ils ne les protégeront pas dans le futur, et leur nombre diminuera. En fin de journée, les éléphants reviennent dans leur box. Les plus fragiles ont droit à une couverture pour ne pas attraper froid. Les soigneurs passent la nuit ici pour les nourrir toutes les 3 heures. Leur dévotion a permis de sauver des centaines d'individus. Après leurs 3 ans, les petits seront réintroduits dans une réserve naturelle. Ils pourront rejoindre une famille d'éléphants et retrouver la vie qui devait être la leur avant de devenir orphelins. Extrait d'un reportage d'Élodie Cousin pour TV5 Monde. Guillaume Blanc, que vous inspirent ces images ? Eh bien, on en revient à la fois à la représentation de l'Afrique et des Africains. Cette Afrique animale, sauvage, ce qui ne poserait pas problème s'il n'y avait pas des parcs, là, ici, sans Africains. Et toutes les populations qui ont été expulsées et qui sont encore expulsées de ces parcs
eux aussi ont une mère, eux aussi ont une Vous faites famille. allusion au biberon, c'est ça qui vise à humaniser l'animal Cette humanisation qui est salvatrice des éléphants, de la grande faune, mais qu'en est-il de tous ceux qui sont expulsés? Et moi, je défends la cause écologique, bien entendu, mais dans cette sauvegarde du vivant, les habitants en font tout aussi partie. Ouais. Vous avez travaillé notamment à partir d'archives, notamment de WWF. Alors là, on déchante parce que, faut quand même l'avouer, c'est vrai que c'est l'organisation emblématique où tout le monde a grandi quasiment avec, en tout cas de ce côté-ci de la Méditerranée. Vous dites carrément qu'elle a fait barrage à une africanisation des parcs naturels. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Eh bien, les archives du WWF, puisque quand cette institution est créée, le Fonds mondial pour la nature, ce sont des administrateurs coloniaux et qui se reconvertissent en experts en 1961. Et dans leurs archives, il est bien indiqué qu'il faut faire face à l'africanisation des parcs, donc aux indépendances, et qu'il faut poursuivre le travail accompli dans les parcs. Bien sûr, cette organisation n'a plus ce discours aujourd'hui. En revanche, cette organisation est toujours responsable de l'idée selon laquelle, en Afrique, un parc naturel, il n'est pas vide, il doit être vidé d'habitants. Et moi, mon livre, c'est l'appel que je défends, et de dire il faut réintégrer, comme on le fait en Europe, comme cette institution le fait en France, il faut réintégrer les agriculteurs et les bergers qui nous donnent l'exemple de la sobriété écologique, et non pas les expulser ou les criminaliser. C'est écologiquement désastreux, les parcs naturels en Afrique, et c'est socialement désastreux. Et il faut reconnaître que c'est une erreur et qu'il faut urgemment cesser. Merci beaucoup Guillaume Blanc, l'invention du colonialisme vert, pour en finir avec le mythe de l'Éden africain. Merci à vous. C'est chez Flammarion.